Donc, on va préparer le classeur à l'impression sur la feuille calcul. Il faut choisir en premier le format de papier lettre en orientation paysage. Pour ce qui est du papier lettre, c'est déjà dans mon cas le papier qui est utilisé. Pour l'orientation, dans l'onglet mise en page, on a le bouton à gauche du bouton de la taille. Donc, on va choisir paysage plutôt que portrait. Ensuite, pour ajuster la largeur de toutes les colonnes à leur contenu, sauf la colonne vide, je vais sélectionner les entêtes de colonne. Ensuite, je me place à l'intersection de deux entêtes de colonne et le curseur devient une flèche à double pointe noire. Je peux alors double-cliquer, ce qui va faire en sorte que ça va ajuster la largeur des colonnes en fonction de la donnée la plus grande de chaque colonne. Donc là, tous mes chiffres s'affichent comme il faut. Il faut ajuster l'impression pour qu'elle tienne sur une seule page en largeur. Donc, c'est-à-dire que ici, dans l'onglet mise en page, j'ai la mise à l'échelle à automatique pour largeur-hauteur. Dans largeur, je vais choisir une page pour spécifier qu'en largeur, je veux seulement que ça prenne une page. Maintenant, je vais fixer les marges. Pour fixer les marges, je peux aller dans le bouton marge ici et aller sélectionner l'option marge personnalisée complètement en bas pour aller spécifier une marge de 2,5 de tous les côtés, donc en haut, en bas, à gauche et à droite. On ne va pas changer les marges d'entête et de pied de page. Le prochain numéro me dit de centrer le chiffrier électronique, le chiffrier horizontalement et verticalement dans la page. C'est toujours dans cette boîte de dialogue-là. Je vais venir cocher les cases horizontalement et verticalement. J'appuie sur OK et je vais au prochain numéro qui me dit d'insérer un saut de page manuel au-dessus de la ligne 23. Pour faire ça, je dois placer mon point d'insertion, mon pointeur au début de la ligne 23 et je viens dans l'onglet mise en page, sous le bouton saut de page, insérer un saut de page. Donc, il va y avoir un saut de page à cet endroit-là. Dernier élément, il faut faire répéter les lignes 1 à 3 sur toutes les pages du classeur. Donc, vente à tout, Inc., facture et la date doit apparaître sur la deuxième page qui va avoir les informations pour les statistiques, par exemple. Si je viens en ce moment voir mon aperçu avant impression, je vois que j'ai ma première page avec les chiffres et ma deuxième page avec mes statistiques. Donc, je veux que les lignes vente à tout, facture et la date se répètent sur la deuxième page aussi. Donc, je reviens dans mon document et je vais cliquer sur le bouton « Imprimer les titres » de l'onglet « Mise en page ». À partir de là, j'ai deux options, ligne ou colonne à répéter. Donc, ligne à répéter en haut, c'est ici que je vais aller cliquer sur le petit bouton au bout du champ pour venir sélectionner les lignes 1 à 3. Une fois que j'ai terminé, je reclique au bout du champ et j'ai maintenant les lignes à répéter en haut, $1, $3, ce qui signifie les lignes 1 à 3. Je fais maintenant OK et je suis prête à aller imprimer. Donc, je peux passer en mode aperçu à impression pour aller voir ce que ça va donner comme résultat. Donc, je vois les lignes se répètent et maintenant, il me reste juste à appuyer sur le bouton imprimer pour avoir une impression de mon classeur ou en tout cas de la feuille de calcul sur laquelle je me trouve.